continuer, bien aimé, dans le message que le Seigneur a pour nous. Et depuis un certain temps, depuis quelques dimanches déjà, on parle de l'importance de travailler pour Dieu. Vous voyez, c'est important qu'on assimile cette culture, on ait la culture du travail. La culture du travail pour Dieu. Amen. Qu'on ait la culture de travailler pour Dieu, c'est très important. C'est très important, bien aimé. Vous savez, on a déjà expliqué ici que dans tout gouvernement normal, plus les gens travaillent, plus le gouvernement se porte bien. Quand dans un gouvernement, les gens ne travaillent plus, ou les gens ne sont plus en capacité de travailler, c'est un problème pour le gouvernement. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, certains gouvernements vont aller chercher des travailleurs dans d'autres endroits, parce que dans un pays, plus il y a des gens qui travaillent, et plus le gouvernement se porte bien, plus les finances se portent bien. L'un des indicateurs pour voir si un pays prospère ou pas, c'est le taux de chômage. C'est le taux de personnes qui ne travaillent pas. Tu comprends? Je prie que tu ne fasses pas baisser le taux de chômage du ciel. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont au chômage depuis qu'ils sont nés en Christ. Ils sont au chômage. Ils ne travaillent pas pour Dieu. Donc on arrive au ciel, ils augmentent le taux de chômage pour rien. Tu vois? Et ce qui fait que le gouvernement du ciel sur la terre n'est pas puissant. Ne se déploie pas assez. C'est parce qu'il n'y a pas assez de travailleurs. Jésus lui-même a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qui? Pour les ouvriers, pas pour la moisson. La moisson n'a jamais été un problème. La moisson pour Dieu n'a jamais été un problème. Vous affichez le passage. La moisson pour Dieu n'a jamais été un problème. Dieu n'a jamais eu un problème avec la moisson. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est les ouvriers le challenge. Il n'a pas dit prier pour que la moisson soit grande, non. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Il n'a pas dit, priez pour que la moisson soit grande. Il y a déjà une moisson d'âme. Parce que vous savez pourquoi il y a une moisson? C'est parce que la création attend déjà. Elle est dans une position d'attente. Qui va nous délivrer? Qui va nous sauver? Tous ceux-là que vous voyez, qui semblent dire, voilà, Dieu n'existe pas, qui semblent ne pas considérer Dieu, en fait, ils attendent Dieu. Ils attendent Dieu. Le problème, ce n'est pas la moisson. Le problème, ce n'est pas la moisson. C'est les ouvriers. C'est le chômage céleste. Tu comprends? Parce qu'il y a des gars qui sont forts sur la terre. Ils partent pointer au chômage pour avoir comment ça s'appelle, l'assurance emploi. Ils sont contents. Ils travaillent, ils ont accumulé les heures. Il y a des gars qui calculent. Dès qu'il a accumulé les heures qui sont suffisantes, tac, il crée une situation pour partir. Et puis, il va pointer à l'assurance emploi pour avoir son argent et rester à la maison. Tu vois? Mais dans le ciel, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça dans le ciel. Ici, dans le ciel, on veut des ouvriers. Le challenge pour l'accroissement du royaume sur la terre, c'est les ouvriers. C'est pas, les gens ne n'aiment pas Dieu, les gens ne font aucun cas de Dieu, jamais. Ce n'est pas ça le problème. Je vous assure, ce n'est pas ça le défi. Le défi, c'est les ouvriers. C'est les ouvriers. C'est les ouvriers. Vous pouvez afficher ce passage dans un proverbe qui dit, beaucoup de gens proclament leur sagesse, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle. Beaucoup de gens vont dire, Seigneur, je suis là, je veux faire ton œuvre. Croyez-moi, je vous parle avec expérience. Beaucoup de gens vont dire, je suis là, je veux servir, je veux faire ça. Mais quand tu as l'opportunité de servir, aucune fidélité. C'est médiocre, c'est banal. Il dit, beaucoup de gens proclament leur bonté. Et beaucoup de gens font leur publicité. Beaucoup de gens parlent bien d'eux-mêmes. Beaucoup de gens se mettent en avant. Beaucoup de gens disent. Beaucoup de gens sont des parleurs. Beaucoup de gens disent à Dieu, Seigneur, envoie-moi où tu iras. Où tu veux, j'irai. Seigneur, quel que soit ce que tu veux, je suis là. On chante, on dit, Seigneur, ma vie, c'est ta vie. Prends ma vie, fais de ma vie ce que tu veux. Prends ma vie, façonne-moi, façonne-moi. Beaucoup de gens disent ça. Il dit, beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Qui trouvera un homme fidèle? Quelqu'un qui fait. Qui fait, pas seulement qui fait, parce que fidèle, c'est celui qui fait selon les standards que le maître a établis. Pas seulement quelqu'un qui fait, non. Pour dire que quelque chose est fidèle, ça veut dire qu'il y a un standard. Il reproduit fidèlement ce qu'on l'a montré. Le challenge pour le royaume des cieux, c'est les ouvriers. Le challenge pour le royaume des cieux, c'est les ouvriers. Ce n'est pas la moisson. C'est le challenge. Et c'est pourquoi, bien aimé, tout chrétien doit s'intéresser
Même pas tout chrétien. On est d'abord sauvé pour servir. Hein. On est d'abord sauvé pour servir. Tu es sauvé, Dieu nous a sauvés aussi pour servir. Ce n'est pas seulement pour aller au ciel. C'est pour servir. Vous savez que je lisais un livre récemment du Bishop Dark où il disait qu'il était dans un taxi à Londres. Et puis il partait pour une campagne. Voilà, pour un programme là-bas. Et puis il a évangélisé le taxi. Il a parlé du Seigneur au taximan. Et puis à un moment donné, le taximan lui dit, il dit, ok, mais comme le ciel est si bien, pourquoi tous les chrétiens ne prient pas pour mourir et aller au ciel en même temps? Pourquoi les chrétiens ne se tuent pas pour aller au ciel? Parce que tu me décris le ciel, que le ciel est très bien, au ciel il n'y a pas ci, au ciel c'est comme ci, c'est comme ça. Il dit, ok, je suis d'accord avec toi, mais soyons logiques. Poussons le raisonnement jusqu'au bout. Qu'est-ce que les chrétiens font sur la terre alors? Si le ciel est si bon, qu'est-ce qu'ils font sur la terre? Ils peuvent prier que Dieu les tue et puis ils vont vivre là-bas. Et puis quand le taximan lui a dit ça a inspiré chez lui une réflexion. En fait, la raison pour laquelle nous sommes sur la terre, c'est parce qu'il y a un travail. Ce n'est pas parce que la terre est meilleure que le ciel, non. C'est parce qu'il y a un travail. Nous sommes sur la terre parce qu'il y a un travail. Nous sommes sur la terre parce qu'il y a un travail. Le ciel est meilleur que la terre, ne t'inquiète pas pour ça. On ne peut même pas comparer. Nous sommes sur la terre parce qu'il y a un travail. En termes de qualité de vie, la terre ne peut pas être comparée au ciel. Si c'est la qualité de vie que tu veux, oh je veux une vie, voilà. Même les maisons qui sont au ciel ne sont pas comparables aux maisons qui sont ici. Vous savez qu'au ciel, il y a des maisons. Jésus a dit aux disciples, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Ce n'est pas une image, c'est vraiment des maisons. Il y a des maisons. Il y a des villes. On reçoit le gouvernement de 10 villes. Parce qu'il y a des villes dans le ciel. Il y a des villes. Il y a des villes, il y a des maisons. La qualité de vie est meilleure au ciel. Alors qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Allons au ciel tous. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a un travail. Amen. Et on a vu que travailler pour Dieu, c'est faire essentiellement deux choses. C'est faire en sorte que le nombre de chrétiens augmente sur la terre. C'est faire en sorte que le nombre de croyants augmente sur la terre, premièrement. Deuxièmement, on a vu, c'est faire en sorte également que les gens qui donnent leur vie au Seigneur soient dans un certain état, qui respectent les prescriptions du Seigneur. Parce que quelqu'un peut venir faire la prière du salut, être chrétien, mais il ne marche pas comme Jésus dit. Il ne marche pas comme Jésus dit. Je vous donnais récemment la citation du pasteur Christian qui disait que ce n'est pas le jour où tu fais la prière du salut que tu as donné ta vie au Seigneur. Tu peux faire la prière du salut, mais tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Tu fais la prière du salut, le Saint-Esprit vient en toi. Tu donnes ta vie au Seigneur le jour où tu décides d'obéir. Tu prends l'engagement d'obéir. C'est le jour où tu donnes ta vie au Seigneur. Donc tu peux avoir reçu Jésus dans ta vie, mais tu ne lui as pas encore donné ta vie. Tu donnes ta vie au Seigneur quand tu décides qu'il possède ma vie. Il va me dire, il va m'amener là où je dois aller, ou là où il veut que j'aille. C'est ce jour-là. Mais vous savez quoi, bien-aimé? Il y a beaucoup de personnes qui sont justes, qui ont donné leur vie. C'est déjà bien de donner sa vie au Seigneur, d'avoir reçu le Seigneur Jésus, mais c'est encore mieux de donner sa vie au Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait la prière du salut et qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Et l'une des preuves que tu as donné ta vie au Seigneur, c'est quand tu travailles pour lui. Tu travailles à ton salut, oui, mais tu travailles aussi au salut des autres. Tu décides que ton temps sera investi à l'avancement du royaume des cieux. Ça, c'est l'une des preuves de ça. Quand tu décides que ton temps sera investi pour que le royaume des cieux avance, c'est la preuve que tu as donné ta vie au Seigneur. Ce n'est pas quand Jésus bénit tes finances. Ce n'est pas quand tu pries Dieu, Seigneur, fais que j'ai ci, fais que j'ai ça. Ce n'est pas quand, même Jésus peut te guérir. Ça ne veut pas dire que tu lui as donné ta vie. Il t'a guéri, mais ça ne veut pas dire que tu lui as donné ta vie. Tu peux même expérimenter la bénédiction, la visitation de Jésus. Ça ne veut pas dire que tu lui as donné ta vie. Il y a un homme qu'on appelle Zachée. C'était un publicain. À un moment donné, Jésus est entré chez Zachée. Il a dit à Zachée, descends de là. Il fait une histoire courte. Il était sur un arbre. Jésus l'a vu. Et Jésus lui a dit, descends de là et je vais venir dîner chez toi.
C'est le jour ou le moment où Zachée a dit, je décide maintenant que si j'ai volé quelqu'un, je vais lui remettre ce que je l'ai volé. Si j'ai fait telle chose à quelqu'un, je vais corriger ce que j'ai fait. Je vais corriger ce que j'ai fait de mal. Je vais changer d'attitude. C'est quand il a dit ça que Jésus a dit, maintenant, le salut est entré. Le salut est venu. Jésus était à la maison. Jésus peut venir te voir. Tu peux me connaître, Jésus. Mais ça ne veut pas dire que tu lui as donné ta vie. Ça ne veut pas dire que ta vie lui appartient. Ta vie appartient à Jésus le jour où tu commences à lui donner ta vie. Tu commences à obéir. Que ça te plaise, que ça ne te plaise pas. Que tu as envie, que tu n'aies pas envie. Je ne parle pas de la capacité. Je parle d'abord de la décision. Et travailler pour Dieu est d'abord une décision. Décide de dire, c'est ma priorité. Et on a vu le travail, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais on a vu que dans le travail de Dieu, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs endroits où on peut travailler pour Dieu. On travaille d'abord pour Dieu dans la présence de Dieu. Il faut avoir la culture et l'habitude de se tenir dans la présence de Dieu. Se tenir dans la présence de Dieu. C'est d'abord le premier endroit où on doit apprendre à faire le travail de Dieu. On ne fait pas des âmes le jour où on sort. Non. On fait des âmes d'abord dans la prière. Avant de partir, Jésus a dit aux disciples, attendez à Jérusalem. Attendez dans la chambre haute. Priez. Attendez. Avant de faire, il y a d'abord la relation intime qu'on a avec le Seigneur. C'est le premier endroit. Ensuite, on a dit que le travail de Dieu se fait dans la maison de Dieu. Et puis, on a dit que le travail de Dieu se fait également dans le monde. Aujourd'hui, on va voir la portion où comment le travail de Dieu se fait dans la maison de Dieu. Le titre de mon message, c'est « Pourquoi travailler pour Dieu dans la maison de Dieu ?» C'est le titre de mon message. Pourquoi travailler pour Dieu dans la maison de Dieu? Amen. Et Acte chapitre 13, du verset 1 au verset 2. Acte chapitre 13, du verset 1 au verset 2. La Bible nous parle de Paul et Barnabas, Saul et Barnabas. Il y avait dans l'église d'Antioche les prophètes et les docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ici, bien-aimés, Barnabas et Saul ont été mis à part pendant qu'ils servaient le Seigneur. Pendant qu'ils servaient. Ce n'est pas pendant qu'ils géraient leurs propres affaires, non. C'est pendant qu'ils servaient à l'église. C'est pendant qu'ils servaient dans l'église que le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Le Saint-Esprit a dit à l'église, parce que pendant qu'il était en train de servir, pas ailleurs. Pas ailleurs. Le Saint-Esprit a parlé pendant qu'il servait à l'église. Pendant qu'ils étaient dans leur ministère à l'église. Ils servaient. Ils étaient impliqués. C'est pendant le service. C'est pendant le service. Parce qu'en fait, c'est quand tu sers, c'est quand tu es dans le service que le ciel commence à zoomer les caméras sur toi. Le ciel ne zoome pas nécessairement la caméra sur toi parce que tu es chrétien. Je disais au premier culte que regardez le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres ne raconte pas l'histoire des chrétiens, de tous les chrétiens. Il y avait beaucoup de personnes qui ont donné leur vie. Imaginez les 3000 personnes qui ont donné leur vie à la Pentecôte. 3000 personnes qui sont converties. Actes des Apôtres ne relate pas toute la vie des 3000 personnes. Qui est d'accord? Actes des Apôtres ne relate pas la vie des 3000 personnes. Actes des Apôtres zoom sur les personnes qui ont fait avancer le règne de Dieu de manière extraordinaire. C'est ça. Actes des Apôtres met l'accent sur les locomotives. Actes des Apôtres met l'accent sur eux. Je veux m'aller plus loin. Actes des Apôtres ne met pas l'accent sur les premiers disciples qui étaient avec Jésus nécessairement, non. Oui, on a commencé avec Pierre, mais tout de suite après on a zoomé. On a changé de focus. Actes des Apôtres, le premier focus c'est sur Pierre et Jean. À partir de Actes chapitre 13, le focus change. On change de focus. On change de focus. On zoome sur Saul de Tarse. Pourtant, il n'a pas connu Jésus. On peut dire que ce n'était pas lui le leader de l'église. Il n'était pas le leader de l'église, non. Mais c'est quelqu'un qui avait à cœur les intérêts de Dieu. Et le ciel aime ça. Le ciel aime ça.
tu vas attirer l'attention du ciel. Tu vas attirer l'attention du ciel de manière extraordinaire. Commence à faire ça. Tu vas voir. Le ciel aime ça. Actes des apôtres ne raconte pas l'histoire de tous les chrétiens. Actes des apôtres zoome sur les locomotives, les gens qui ont porté le fardeau. Actes des apôtres fait ça. Et je disais que le premier ministre du Québec savait qu'il a démissionné. Vous saviez ça? Bon, qui ne sait pas? Bon, tu ne lèves pas la main. Qui sait? Qui sait? Ok, tu sais que le premier ministre a démissionné et il a été remplacé. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas ça. Et le problème, c'est les réseaux. Ils sont sur les réseaux, dans les affairages, comme on dit. Tel a fait ci, tel a fait ça, tel a fait telle chose, tel a fait telle chose. Pourtant, il y a des choses qui se passent dans notre pays ici. Des choses qui concernent le gouvernement du Québec. On ne prête pas attention. Le premier ministre a démissionné et il y avait une crise dans le gouvernement. Parce qu'il faut le remplacer. Et on a voté on a élu sa remplaçante. Et vous savez où on a choisi? Dans son parti politique. C'est dans sa maison qu'on a pris quelqu'un d'autre. Quand il y a une crise dans le monde, Dieu ne prend jamais à l'extérieur. Il prend dans sa maison. Pour aller parler aux Macédoniens, pour aller parler aux Romains, pour aller parler aux Athéniens. Parce qu'il y avait une crise. Il fallait qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Sinon, ils allaient en enfer. Dieu a pris la personne dans sa maison. Quand il y a une crise dans le monde, Dieu répond avec une personne de sa maison. Quand il y a une crise en Égypte, Dieu savait que la famine devait venir pour terrasser l'Égypte et terrasser tous les pays de la région. Il fallait quelqu'un pour répondre à la crise, qui devait gérer la crise. Dieu a pris Joseph dans sa maison. Il a pris Joseph dans sa maison. Et c'est Joseph qui a évité que la région ne soit décimée par une famine. Quand il y a une crise dans le monde, Dieu ne prend pas dans le monde pour répondre aux besoins. Dieu prend dans sa maison. Il regarde dans sa maison. Quelles sont les personnes qui sont bonnes et fidèles? Bonnes, comme l'apôtre Ivan a dit, fait référence au caractère. Fidèle fait référence au service, à l'activité que tu fais. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que comme le pasteur Christian dit, on doit te relancer? On te relance. Et puis ça ne te dit rien. On revient encore, on te relance. Ça ne te dit rien. On te relance. Ça, c'est pas la fidélité. C'est pas la fidélité. Il dit, Dieu va regarder quelqu'un qui est bon et fidèle pour être une réponse dans le monde. Il dit, pendant qu'il servait le Seigneur, c'était fidèle. Luc chapitre 16 au verset 12. Il dit, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Tu dis, tout le monde veut ce qui est à lui. Qui ne veut pas ce qui est à lui? On ne t'a pas levé la main. Qui veut ce qui est à lui? Tu veux ce qui est à toi. Tu veux ta destinée. Tu veux manifester ce à quoi Dieu t'appelle. Tu veux manifester le plan de Dieu. Tu veux manifester les promesses de Dieu. Tu veux un mariage prospère. Tu veux des enfants qui craignent Dieu. Tu veux toutes ces choses-là. Tu veux manifester ce qui est à toi. Tu veux recevoir les promesses de Dieu. Tu veux vivre la visitation de Dieu. Mais tu sais quoi? On doit te donner tout ça. Ce qui est à toi, on te le donne. Ce qui est à toi, il faut que quelqu'un te le donne. Il faut que quelqu'un te le donne. Et pour que quelqu'un te le donne, il faut que tu sois fidèle à ce qui est autrui. Quand as-tu été fidèle? Qui peut attester? Ce n'est pas toi qui dis je suis fidèle, jamais. Comme on a vu dans le proverbe, chacun va dire, si tu demandes à chaque personne, je suis fidèle. Ce n'est pas toi qui dis. Ce n'est pas le serviteur qui dit bon, que je suis bon et fidèle, jamais. C'est le maître. C'est celui qui t'a confié la mission qui peut dire, celui-là est fidèle, celui-là n'est pas fidèle. Mais ça prend que tu serves, que tu travailles dans l'église. Il dit, si tu es fidèle, c'est qu'il y a autrui. Je prie que autrui pour toi soit Dieu. Je prie que tu sois, dans ce qui te concerne, autrui là devient Dieu. Si tu es fidèle à ce qui est à Dieu, Dieu te donnera ce qui est à toi. Je prie que autrui là soit Dieu pour toi, mon frère, ma soeur. Mais autrui, c'est une personne. Autrui, c'est une personne. Tu peux être fidèle à ce qui est à ton patron. Il va te donner la promotion que tu veux.
Tu peux être fidèle à ce qui est, je ne sais pas, quelqu'un, il va te donner ce que tu veux, ce que tu attends de lui. Mais il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut te donner ça. Sois fidèle à ce qui est à Dieu. Décide d'être fidèle à ce qui est à Dieu. L'église est un laboratoire. Tu comprends? Un laboratoire, c'est là où on façonne des champions. On façonne, c'est une fabrique de champions. C'est une fabrique, c'est une usine de production de champions, l'église. C'est pourquoi le diable vient s'infiltrer dans l'église. Il vient polluer les gens dans l'église, il attaque les gens dans l'église. Pourquoi? Parce que s'il affecte l'usine, il est certain que la production sera affectée. Si le diable vient et qu'il affecte l'église, et il infiltre l'église avec l'impudicité, il infiltre l'église avec le rejet, la peur, le mensonge, il infiltre l'église avec les médisances, il infiltre l'église. Il est certain que si l'usine est en panne, si l'usine n'est pas fonctionnelle, alors les pièces ou les matériaux ou les éléments qui vont sortir de l'usine là seront défaillantes. C'est pourquoi l'église est attaquée. Parce que c'est l'usine de fabrication, l'église. Ça fabrique les champions. Les champions de Dieu ne viendront pas du monde. Il n'y a aucun champion qui va sortir pour dire, moi, je suis champion, Dieu m'a visité la nuit, les gars. Suivez-moi. Jamais, jamais. Ça viendra de son église. L'église est une usine. C'est un endroit où on fabrique, on façonne. C'est un laboratoire, comme l'apôtre Ivan dit. C'est le laboratoire de Dieu. C'est le laboratoire de Dieu. Il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Parce que, bien aimé, tu peux avoir quelque chose, mais ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Hein? Oui, tu peux avoir quelque chose, mais ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Tu peux avoir une gloire, mais ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Regardez Luc chapitre 4, verset 6. C'est le diable qui parle à Jésus. Et lui dit, il dit ceci. Je te donnerai toute cette puissance. C'est le diable qui parle à Jésus. Hein? Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. La gloire des royaumes là, la gloire du monde là, au début, ce n'était pas au diable. Il dit, on lui a donné ça. Et c'est vrai, on lui a donné. C'est Adam qui lui a donné. C'est pas parce que quelqu'un a quelque chose que ça vient de Dieu. Hein. Ça peut mettre une gloire, c'est-à-dire une certaine prospérité même. Tu peux être très prospère, mais ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Tu peux avoir plusieurs foules qui te suivent. J'ai 10 millions de followers, waouh! 100 millions de followers, waouh! Les gens te suivent, tu as les followers, tu as les gars qui te suivent. Ça ne veut pas dire que c'est une gloire que Dieu t'a donnée. Non. Non. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Le travail dans l'église te qualifie. Te qualifie pour opérer dans le monde. 1 Samuel chapitre 16, au verset 1. 1 Samuel chapitre 16, au verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Il dit, j'ai vu parmi qui? Les fils d'Isaïe. Ils ne donnent pas le nom de David. Ils le nomment en fonction de la maison dans laquelle il appartient. Il identifie David en fonction de sa famille, de sa paternité. Il dit, j'ai vu parmi les fils d'Isaïe quelqu'un que je veux pour roi, que je désire pour roi. David faisait déjà bien. Il était meilleur que Saül. Mais quand Dieu l'identifie, quand Dieu le localise par rapport à la maison de son père. Pas par rapport à lui, David. Il ne dit pas, va dans une broussaille là-bas. Tu vas aller voir un jeune homme. Il a un jeune homme qui est de 17 ans. Tu es loin, c'est lui que j'ai choisi. Non. Et Samuel va d'abord voir le père de David. Il n'est pas parti voir David directement. Samuel va dans la maison de David.
il n'est pas allé voir David directement. Parce que David est d'abord localisable dans une maison, dans une famille. Dans une maison, dans une famille. En fait, Dieu nous localise dans nos églises. C'est ça que je veux te dire. Quelle que soit la grâce que tu as. On a lu le passage à Actes chapitre 13. Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas parlé à Saul directement? Barnabas et Saul. Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas parlé à Barnabas et Saul directement? Vous pensez qu'ils n'entendaient pas Dieu? Ils n'avaient pas d'intimité? Ils avaient l'intimité avec Dieu. Ils servaient Dieu, ils étaient intimes avec Dieu. Mais pourquoi le Saint-Esprit ne leur a pas parlé directement? Mais il parle à l'église. Pourquoi le Saint-Esprit ne leur parle pas directement? Parce qu'en fait, la structure, la plateforme par laquelle Dieu déploie les gens sur la terre, c'est l'église. Il n'y a pas une autre. Fais MIT, fais je ne sais pas quoi, Harvard, fais Oxford, fais ce que tu veux. C'est bien. C'est bien pour avoir des compétences. Mais la plateforme qui déploie les gens sur la terre, c'est l'église. C'est l'église. Il n'y a pas une autre plateforme sur la terre. Même si tu es proche de Dieu. Tu dis, oh, moi je dors avec Dieu tous les jours. Gloire à Dieu pour ton sommeil avec Dieu. J'ai une intimité avec Dieu. Magnifique. Dieu me connaît. Excellent. J'ai les dons spirituels. Waouh, c'est bien ça. C'est magnifique. Moi, je suis un prophète. Je peux voir, je peux être ici, je vois quelqu'un qui est dans sa maison là-bas. Je vois la couleur de son caleçon. Gloire à Dieu. Je suis là-bas, je vois. Gloire à Dieu pour tout ça. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu va vouloir te faire un zoom sur toi, Dieu ne te parlera pas à toi. Ouais. Dieu parlera à l'église. Dieu parlera à l'église. Même quelle que soit ton onction. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Il dit à l'église. Il n'a pas dit à Barnabas et Saul. Et si Barnabas et Saul ne sont pas localisables dans l'église, on dit, mais on ne les connaît pas. Et c'est là que tu vas dire, mais on ne reconnaît pas la grâce des gens ici. Hein. Vraiment, on ne reconnaît pas la grâce. Non, tu n'es pas localisable. Tu n'es pas localisable. Tu n'es pas localisable. Non. Tu dois servir parce qu'en fait, ton église ou ton assemblée, voilà, là où tu es, elle est nécessaire pour ton élévation. Vous savez, on est dans une saison où, en ce moment-ci, c'est une saison où, c'est la saison des graduations, c'est la fin de session en général, et puis souvent au mois de juin qui commence, c'est la saison des graduations. On fait quoi? Des collations de grade. Les gens vont, souvent les familles viennent et tout. Et les gens sont fiers. Moi, j'ai gradué du MIT. Bon, le MIT, pour ton voisin, vraiment, qui connaît MIT? Vous ne connaissez pas MIT? C'est l'une des plus grandes écoles, l'une des plus grandes écoles de technologie dans le monde. Vous comprenez? C'est une école qui est très prisée, très très prisée. Voilà. Donc, quand tu gradues de là, incroyable. Moi, je viens du MIT ou de Harvard. Tu dis, j'ai mon fils qui est à Harvard. Et puis tu es content. Puis tu vas à la graduation. Et puis on t'appelle. Souvent même, c'est ce que les gens font. Ils font même les t-shirts là, ou les pulls là, avec Harvard dessus. Et puis ils sont fiers, ils marchent dans le quartier avec. Puis montrer ça. Puis dire, ah, je suis dans une école. Mais tu sais quoi, mon frère? Aucune de ces écoles ne vaut l'église. Je dis, aucune de ces écoles ne vaut l'église. Aucune. C'est l'école de Dieu. Tu comprends? C'est l'école. Ou des bergers. Parce que pour aller souvent dans ces écoles, il faut payer. Et on paye cher, mon gars. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est même pas souvent le mérite. Même si tu es méritant, il faut payer. Il faut payer. Donc, mais l'école de Dieu, qu'on appelle l'église, tout le monde est le bienvenu. On prend tout le monde. Mais tu sais quoi? On prend tout le monde pour en faire des champions. C'est ça l'église. On accepte tout le monde. Oh, souvent les grandes écoles prennent déjà des gars qui sont prêts.
Des gars qui ont certains parcours, certains backgrounds, certaines prédispositions. Dieu dit non, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dieu prend tout le monde. Dieu accepte tout le monde. Il ouvre ses bras à tout le monde. Tout le monde est le bienvenu dans la maison de Dieu. Tout le monde est le bienvenu. Pourquoi? Parce que Dieu sait que à l'intérieur de l'église, il y a un système pour amener les gens à devenir des champions. À l'intérieur de l'église, il y a un programme. Il y a un programme, il y a un processus. Il y a un pattern, il y a un chemin que Dieu a mis en place pour amener les gars à devenir des champions. Quand quelqu'un gradue d'une grande école, on est content. Pourquoi on est content? Parce qu'on est certain que l'avenir sera radieux pour lui. Comme je disais au premier, que je me souviens le jour où je suis entré, quand j'ai commencé à la Polytechnique, mon père était fier. J'ai mon fils qui est à la Polytechnique. J'aime ça, il était content. Et quand il est venu, je lui ai offert un polo avec l'équipe Polytechnique de Montréal dessus. Il est rentré en Afrique. Même quand il faisait chaud, le gars, il mettait ça. Il transpirait, il dit, mais retire ça. Il dit, non, je ne retire pas. Mais pourquoi? Il dit, parce que c'est écrit. Parce que je veux dire aux gens que mon fils est là-bas. Il était fier de ça. Pourtant, on payait cher. On payait très cher pour être là-bas. Et c'était difficile. Mais pourquoi il en était fier? C'est parce qu'on fait confiance au prestige de l'école. On sait que le type de formation qu'il aura là-bas, quand il va sortir, c'est quelqu'un qui sera élevé dans la société. Et tu sais quoi? Ça ne vaut pas l'église. Ça ne vaut pas l'église du tout. On est certain que dans l'église, c'est pourquoi Dieu travaille avec l'église. On est certain que dans l'église, tu vas passer par le rejet, tu vas passer par l'incompréhension, tu vas passer par le service difficile, tu vas faire passer par les personnalités difficiles. On est certain que dans l'église, tu vas passer par la discipline, tu vas passer par la soumission à l'autorité, tu vas passer par le fait de servir sur quelqu'un dont tu penses être meilleur, tu vas passer par la discipline, payer le prix, le sacrifice, tu vas passer par tout un tas de programmes, de cours. On est certain que dans l'église, tu vas passer par ces cours-là. Toi seul, tu peux jongler. C'est-à-dire, tu évites ça. Mais dans l'église, je te garantis une chose. Si tu es sincère avec Dieu, tu es une bonne église, tu vas passer par ça. Tu vas passer par ça. Tu seras rejeté. Je te le dis déjà. La trahison. Mon ami, Jésus. Judas, c'était un de ses 12. Hein? Judas, c'était un gars proche de Jésus. Et toi, tu dis non, on m'a trahi. On a trahi Jésus. Pourtant, Jésus n'avait rien fait. Bon, toi, j'espère que tu n'as rien fait. Bon, on va dire que en même temps même que tu n'as rien fait. Mais ce qui est certain, c'est que tu n'es pas au même niveau que Jésus. Donc, si Jésus avait un rapport sur 12 personnes, une personne le trahit. Bon, comme toi tu es inférieur, je suis inférieur, même sur 12 personnes, il y a même 5 qui vont te trahir, même 6 qui vont te trahir. Quand tu n'as rien fait, bon, si tu as encore fait des choses, ça augmente encore le ratio. Donc, n'espère pas que tu n'auras pas de coup bas. N'espère pas ça. Le bishop d'Acte disait que si quelqu'un pense qu'il a des collaborateurs, des personnes avec qui il fonctionne dans l'église, il n'y a pas de traite parmi eux, il se croit meilleur que Jésus. Donc ne t'inquiète même pas. Sur les personnes que tu vois là, nous ne sommes pas dupes. Je dis souvent ça à mon épouse, nous ne sommes pas dupes. Sur 12, il y a un minimum 6 qui te trahissent déjà, tu ne sais pas. Parce que Judas n'a pas trahi Jésus le jour où il a dit. Non, c'était depuis. Jésus savait, mais il a laissé. Et souvent même tu dois savoir et tu laisses. Tu dois savoir que celui-là ou celle-là, le gars n'est pas avec toi. Mais tu dois apprendre à fonctionner quand même. Tu dois le laisser. Tu ne gardes pas l'offense. Tu dois apprendre à faire ça. Judas, malgré tout ce qu'il faisait, Judas était envoyé. Il était responsable des finances dans le ministère de Jésus. Imaginez un traître responsable des finances. Et Jésus savait qui devait le trahir, a dit la parole. Il était responsable des finances. Mais Jésus laisse. C'est une sagesse. C'est pas tous tes ennemis que tu dois aller chasser. Non. Il y a des gars que tu dois garder. Tu sais que le gars, ce qu'il fait le soir, ou la fille, ce qu'elle fait le soir, elle te critique. Garde. Ça te permet tu travailles le cœur. Tu apprends à travailler ton cœur.
Tu apprends à travailler ton cœur. Tu apprends à ne pas garder l'offense. C'est dans l'église que tu vas faire ça. L'église est un centre de formation. C'est le centre de formation de Dieu. Dieu n'a pas une autre grande école. Tu comprends? Dieu n'a pas une autre grande école. La grande école de Dieu ou de Jésus, c'est l'église. C'est là-bas qu'on forme les gens. Et il n'y a pas d'autre endroit. Il n'y a pas d'autre endroit. C'est pourquoi je te prie de travailler dans l'église. Parce que ton caractère sera travaillé. Tu vois, ça n'a pas l'air réalisant, non? Mais crois-moi, c'est bien. Parce que la personne que tu deviens, la plupart du temps, les gens qui graduent dans l'église, quand je dis graduer, ce n'est pas ordonné, hein? Ce n'est pas ça. Je parle de graduer. Quand le ciel dit non, le gars a passé toutes les étapes. C'est les gars qui sont élevés. C'est des gars qui confondent les rois. Je vais prendre deux exemples. Deux exemples. 1 Samuel chapitre 17, premier exemple. 1 Samuel chapitre 17, du verset 33 au verset 37. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec le Philistin. C'est Goliath, c'est un géant. C'est un géant, Goliath. Car tu es un enfant, dit Saül. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Au début, David était banalisé. On a tué un enfant. Au début, David était méprisé. Tu ne peux pas faire le poids. Au début, David, on ne le considérait pas. On dit non, écoute, tu peux rien, le gars est trop fort. Le gars est trop puissant. En fait, le problème, Goliath c'était un Philistin. Le problème qui vient dans le monde là, tu ne veux pas t'affronter à lui, David. Tu es encore un petit. Mais qu'est-ce qui a fait que Saül a dit à un moment donné, va? Qu'est-ce qui a fait que Saül a dit, va? David a raconté un peu l'école qu'il a vécue. Il dit, en gardant les brebis de mon père, il a décrit un peu ce qu'il a vécu. Il a décrit ce qu'il a vécu. Il a décrit son école. L'école de la persévérance. Oh, tu attends une promesse. Dieu t'a parlé. Tu dis, oh, gloire à Dieu. Et puis ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Ça ne vient pas, ça ne vient pas. Tu vois, les autres sont bénis, les autres sont élevés, les autres reçoivent pour eux. Tu vois, tu es une femme, demoiselle d'honneur, c'est ça? Mariage 1, ami 1, demoiselle d'honneur. Ami 2, demoiselle d'honneur. Ami 3, demoiselle d'honneur. Ami 4, demoiselle d'honneur. Tu dis, mais mon tout, c'est quand? Ça ne vient pas. Et pourtant, on te dit le lendemain, il faut servir. Et puis tu viens me parler de la fidélité de Dieu. Viens dire que Dieu est fidèle. Toi-même, tu es pourchassé par le recouvrement. On t'appelle, monsieur, vous payez quand? Vous payez quand? Vous payez quand? Vous êtes en retard. 4 recouvrements au moins. Le bailleur te pourchasse à la maison. Moi, je me souviens d'une époque, j'avais 6 mois de loyer en retard. Je maîtrisais mon bailleur. C'est vrai qu'il avait la boutique en bas. Moi, nous, on était en haut. Donc, je savais à quelle heure, c'est 6h30, donc 6h. Je me levais et je sortais. Parce que je ne voulais pas qu'il vienne frapper à ma porte. Et puis, j'attendais jusqu'à 23h. Et dans ce moment-là, vous savez quoi? C'était en 2015 comme ça. 2015, ouais. Et puis un jour, j'étais fidèle à l'église. Vraiment, il n'y a pas plus fidèle que moi. En fait, c'est parce que j'aimais trop l'église. Je ne pouvais pas rester chez moi. Donc, j'étais à l'église tout le temps. Et moi, je me dis, mais il n'y a pas les clés. Parce que c'était l'été, il faisait chaud. Alors, l'église, il y avait la clim. Tu vois, je vais me demander qu'on me donne la clé. Non, je dis, non, mais tu veux faire quoi la clé? Je dis, non, je vais venir servir, voilà, je veux préparer le service. Donc, j'avais les clés de l'église. Et quand je venais, je marchais, peut-être une heure environ. Mais je n'avais pas d'argent pour l'autobus.
Quand je marchais, j'arrivais à l'église. Je me souviens, maman Renate, la femme du pasteur Célestin, elle me voit. Tout le temps, j'étais là. Avant tout le monde, j'étais là. Je travaillais. Elle vient me voir et me dit, on est fiers de toi. Tu sais bien, tu as le cœur pour le service. J'ai dit oui. Regarde, mais c'était chaud. C'était chaud à la maison. C'était très chaud. Mais tu dois apprendre à faire ça. Tu sers Dieu. Et puis tu viens pour... On dit, mais fais le suivi d'une telle personne. Il dit, ok. La personne vient dire, mais c'est quoi ton problème? Il dit, oh, bon, vraiment, il me reste seulement 10 000 $ dans mon compte. Tu vois, je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez. J'ai peur que je n'ai plus. Alors que toi, tu es au découvert. Hein? Tu as à moins quelque chose. Pourtant, tu dois prier pour quelqu'un pour que la personne augmente. Alors que toi, tu n'as rien. Tu dois apprendre à faire ça dans l'église. On ne sert pas Dieu parce qu'on n'a pas de problème. Jamais. Quand tu vas à Service Canada, est-ce que tu connais les problèmes de la personne qui est là-bas? Ce n'est pas ton problème. Mais elle est là pour servir, pour donner le service du gouvernement. Elle n'est pas là pour raconter ses problèmes personnels. Quand tu vas, c'est pas quoi, Emploi Québec, ou dans un service du gouvernement, tu vois un fonctionnaire, il est là pour faire son travail. Il n'est pas là pour venir dire non, j'ai trop de problèmes, je ne peux pas faire ça. Non, parce qu'il ne se représente pas lui. Il représente un gouvernement. Quand tu sers à l'église, tu ne te représentes pas toi. Tu représentes une organisation, un gouvernement. Il faut apprendre à servir même quand tu as des problèmes. Et tu sers avec plus tu as des problèmes, sois serein. Sers avec plus de zèle. Et puis, il dit, ce que je vous dis là, chaque fois que je dis ça aux gens là-bas à Montréal, à qui j'étais, il dit, mais on pouvait imaginer ça. Personne ne pouvait imaginer. Personne. Personne ne pouvait imaginer. Personne ne pouvait imaginer. Mais j'avais compris que c'était une école. Et la phrase que Dieu m'avait donnée, et que je répète tout le temps, Dieu m'avait donné une parole c'est ça qui m'a gardé pendant tout le long. Il m'avait dit, chacun a sa formation. On ne forme pas un médecin comme on forme un ingénieur. Tu as ta formation, suis ta formation. Tu es dans ta formation. C'est ta formation. Je sais comment, je sais ce que tu vas faire après. Je sais ce que tu vas faire. C'est pourquoi tu passes ce cours-là. Tout le monde ne fait pas ce cours. Demain, après-demain, je sais pourquoi je vais faire ça. Je sais pourquoi. J'ai besoin, Dieu m'avait dit, j'ai besoin que ta foi soit grande. Parce que j'ai besoin que tu apprennes à me faire confiance, car il n'y a rien. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin que tu développes cette habileté-là. Mais je ne peux pas développer ça dans une grande école. À Harvard, on ne développe pas ça. Au MIT, on ne développe pas ça. C'est dans l'église qu'on développe ça. J'ai besoin qu'à partir de rien, tu crois que tout peut arriver. Parce que je vais t'envoyer. Je ne savais pas qu'il ne m'a pas dit je vais t'envoyer. Non. C'est des années après que j'ai compris. Tu vas sur un champ missionnaire, il n'y a rien. Fais une église là-bas. On arrive à Monton, il n'y a rien. Fais l'église. On arrive à Trois-Rivières, il n'y a rien. On fait l'église. Parce que je voulais que tu développes ça. Je voulais que tu vois à partir de rien. Mais il faut que tu aies rien de toi-même. Tu sais que Moïse, avant de conduire Israël dans le désert, passait même par le désert. Dieu l'a rencontré dans le désert. Hein. Il maîtrisait la technologie désertique. Moïse maîtrisait ça. C'est dans le désert, regardez, Exode 4. C'est dans le désert que Dieu l'a rencontré. Il maîtrisait ça. Donc, chacun a son... Je ne savais pas que l'église était une formation, mais Dieu m'avait donné une parole le jour là que chacun a sa formation avec Dieu. La formation n'est pas la formation. N'envie pas quelqu'un. Ne cherche pas à être comme quelqu'un. Non. Suis ton école. Fais ce qu'il faut faire pour t'en sortir, c'est vrai. Pratique les principes, c'est vrai. Mais sache une chose. Dieu a un plan avec toi. Il a un plan qu'il a fait pour toi. C'est ton plan. Ne cherche pas, ne te compare pas. Celui qui a fait génie civil, génie mécanique, ils n'ont pas le même cours. Celui qui a fait génie biomédical et celui qui a fait, je ne sais pas quoi, informatique, ils n'ont pas le même cours. Chacun a ses cours. Pour ce qu'il a à faire. Moi, j'avais mon cours là. 6 mois de retard. 6 mois de retard. Je n'avais pas de matelas. Bon, j'avais un matelas, c'était au sol. Je n'avais pas de lit plutôt. J'avais quand même le matelas, tu vois. Il ne faut pas exagérer. Et puis dans ça là, l'église c'est une forme. Je ne peux pas tout te dire. J'ai tellement d'histoires à te dire. J'ai tellement à te dire. Mais sache que l'église c'est un temps de formation.
C'est un sang, on t'apprend à te former. Et à ce moment-là, je m'intéressais à mon épouse. C'est le moment, je dis, il y a une soeur là. Il y a une soeur. Elle me plaît bien. Mais je n'ai rien à lui donner. Donc c'est pourquoi c'est moi qui pas la c'est moi qui me dit, mais pourquoi je m'amène tout dans le même glacier depuis là? Le glacier coûte moins cher, vous savez pas. Donc même quand j'avais un peu, elle dit, bon, allons prendre, non, on va pas au restaurant, allons prendre une glace, c'est plus, tu vois, pour parler. Parce que ça coûte moins cher. Et je passe toujours devant mon glacier là, c'est au coin de la rue Iberville et Masson. Il y a un glacier là-bas. Si vous passez là, vous allez voir le même glacier. Et chaque fois que je voulais lui parler et tout, elle dit, mais, même quand les gens voulaient venir, elle dit, non, vraiment, on ne peut pas venir chez moi parce que, bon, écoutez, vous savez, c'est important de rester dans les lieux publics, marcher dans la sainteté. Vous comprenez? Chez moi, il n'y avait que mon matelas qui était couché. Il n'y avait que le matelas qui était par terre. Elle dit, non, allons au glacier. Comme ça, au moins, on reste dans la sainteté et tout, il n'y a pas de tentation. Tu vois? Mais pourtant, il n'y avait rien là. S'il venait à la maison, je me dis, mais c'est quoi ça? J'étais dans un désert terrible. Mais il fallait que, et je sentais que c'était la femme que j'avais prévue pour moi dans ma destinée. Mais il fallait que je lui parle. Mais je n'avais rien à lui proposer. Il n'y avait pas grand-chose à lui proposer. Et comme moi, je disais, je l'ai un peu dit mercredi, lors de la relation de l'atelier des relations, et il y avait une bataille féroce. Puis je reste comme ça, je dis, mais un tel, il a un pouvoir d'achat très élevé. Il veut la même sœur. Un autre, lui là, il sert à l'église, il modère même, il est bien. Il veut la même sœur. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'ai quoi à présenter? Puis Dieu m'a parlé pendant ça. Dieu m'a dit, tu as ta vision. C'est ça que tu as. Et j'ai commencé. C'est là où j'ai vu comment la vision peut rendre quelqu'un unique. Et tu as une grâce, tu sais parler. Parle-lui. Tu n'as rien, c'est vrai, mais parle-lui, tu peux lui parler. Ce n'est pas parce que tu ne dois pas attendre d'avoir avant de commencer à vouloir. Quand tu connectes avec une personne de destinée, n'attends pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais quand tu connectes avec une personne de destinée, n'attends pas. Si Dieu te donne le go, vas-y. Ne cherche pas, ah mais non, il manque ci, il manque ça. Vas-y. Vas-y, parle. Vas-y. Ce que tu as dit te sera dit. Ce sera donné au moment venu. Vous comprenez? En fait, mais tout ça, je vous décris ça pour vous montrer comment est-ce que l'église peut former les gens. L'église te prépare. L'église te prépare. L'église te forme. Et crois-moi, ce n'est pas tous les cours qu'on aime dans le programme. Tous ceux qui ont gradué, qui ont étudié ici, savent qu'il y a des cours qu'on aime. Même un enfant à l'école primaire, on dit, c'est quoi tes matières préférées? Ah, moi, j'aime le français. Sous-entendu qu'il y a des matières qu'il ne préfère pas. Mais il fait quand même. Tu auras aussi des matières que tu ne vas pas aimer dans l'église. Il y a des choses que tu ne vas pas aimer. Mais tu dois faire quand même. C'est le travail de Dieu. Tout ça fait partie de la formation. Fait partie de la formation. Regardez Exode 33 du verset 9 au verset 11. Exode 33 du verset 9 au verset 11. Il dit, et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Regardez maintenant. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. D'autres versions disent, Josué, serviteur de Moïse. Josué, serviteur de Moïse, ne sortait pas du milieu de la tente. Quand tu sers à l'église, Dieu va t'amener à connaître, découvrir le Dieu de tes pères. Moïse avait une façon, on décrit d'abord comment est-ce que Moïse interagissait avec Dieu. La Bible dit qu'il parlait comme un ami. Comme un ami. Dieu et Moïse se parlaient, il y avait une intimité entre eux. Il y avait une intimité, une proximité entre eux. Et mais vous savez quoi? Cette même intimité-là, Josué l'a expérimenté. Puisqu'il est resté, la Bible dit qu'il restait dans la tente. Quand il restait dans la tente,
La présence était là. Josué n'est pas devenu Josué au hasard. Josué n'est pas devenu Josué par hasard. C'est parce qu'à un moment donné, il a su servir Moïse et a connu le Dieu de Moïse. Tu sais, un passant chrétien, crois-moi, je suis fier de notre famille spirituelle. Je dis, je suis fier. Je suis fier de porter les âmes de mes pères. Je suis fier. Je suis fier de le faire. Je suis fier de porter les âmes du pasteur Célestin. Je suis fier de porter les âmes de l'apôtre Ivan. Je suis fier de ça. Tu sais quoi? Et Dieu me fait connaître leur Dieu. La manière dont eux s'approchent de Dieu, Dieu me fait découvrir ça. Dieu me fait découvrir ça. Dieu me fait découvrir ça. Le projet de la cité royale, c'est le résultat, l'enfantement d'une manière avec laquelle Dieu et pasteur, l'apôtre Yvon ont interagi. C'est mon partage maintenant. Et je ne le dis pas en l'air, je te dis c'est mon partage maintenant. Ouais. Et c'est plus que c'est bon. Tous ceux qui servent à l'église, à ICC, c'est votre partage. À condition d'être bon et fidèle. Il faut être bon et fidèle. Bon, c'est le cœur, le caractère. Fidèle, la manière de servir. La manière de servir. Bon et fidèle. Il dit, lorsque Moïse quittait la tente, Josué restait. Josué restait. Josué connaissait le Dieu de ses pères. Parce que tu sais quoi? Tu as ta relation que tu as avec Dieu, gloire à Dieu. Mais il y a la relation que tu dois recevoir à partir de tes pères aussi. Il y a une dimension de Dieu que tes pères doivent te communiquer. Parce que tu n'as pas tout. Tu comprends? Tu n'as pas tout. Quel que soit ton niveau, même si tu dors avec Dieu la nuit, gloire à Dieu pour votre sommeil ensemble. Mais tu ne connaîtras pas tout de Dieu. Tu as besoin que quelqu'un d'autre te communique aussi ce qu'il a reçu. Tu as besoin de ça. Sers à l'église. Et quand il dit sers à l'église, prends des soins des âmes. Fais le travail de Dieu dans l'église. Et je finis. Je finis avec l'ascenseur invisible. Dans l'église, il y a un ascenseur invisible. Tout le monde est dedans. Soit qui monte, soit qui descend. Mais tout le monde est dedans. Il y a un ascenseur. Il dit, Matthieu 19, du verset 29 au verset 30. Il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Il dit ici que il y a certains premiers qui vont devenir derniers, et certains derniers qui vont devenir premiers. En fait, il n'y a pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il y a des premiers qui deviennent derniers. Il y a des derniers qui deviennent premiers. Qu'est-ce qui fait ça? Le verset 29. Le fait de quitter, d'abandonner. Parce que travailler pour Dieu va te demander de quitter quelque chose. Hein. Tu n'as que 24 heures. Tu n'as que 24 heures en une journée. Tu n'as que 24 heures. Donc, fatalement, tu vas devoir accepter de ne plus faire certaines choses et faire d'autres. Fatalement. Tu comprends? Tu dois accepter de perdre. Tu ne peux pas travailler pour Dieu en gardant ta vie. Non. Pour travailler pour Dieu, là, il faut lui avoir donné ta vie. Tu ne peux pas travailler pour Dieu en ayant tes intérêts, tes objectifs. Non. Il faut avoir les objectifs de Dieu. Avant, je voulais faire beaucoup d'argent. En toute sincérité, soyons sincères. Moi, je voulais être très riche. Mais j'ai perdu ça. J'ai perdu ça. Avant, je voulais faire quoi d'autre? Je voulais... Bon, il y a des projets que je ne peux pas te dire, mais voilà. Mais en tout cas, je voulais avoir beaucoup d'argent avant. Mais j'ai perdu ça. Aujourd'hui, ce n'est pas mon but. Il y a des contrats que j'ai refusés, des gros contrats que j'ai refusés.
Crois-moi, je me souviens un jour, tellement c'était fort. Déjà, mon épouse m'a dit, est-ce que tu sais que... Est-ce qu'on est même obligé de rester où on est là? Puis, c'était un échange. Hein? Puis, Dieu m'a rappelé, il m'a dit, non, ce passage, si quelqu'un accepte de paître pour Dieu, les derniers deviennent les premiers deviennent les derniers. C'est comme ça que le ciel zoome sur toi. Le ciel ne zoome pas sur toi parce que tu es prospère ou parce que tu as expérimenté une guérison, tu as expérimenté une délivrance, tu as expérimenté une visitation. Le ciel ne zoome pas sur toi à cause de ça. Non. Lazare qui a expérimenté la résurrection des morts, c'est la seule fois qu'on a parlé de lui. Bon, je ne sais pas, en tout cas, je ne pense pas qu'on ait parlé de lui ailleurs dans la Bible. Pourtant, il a expérimenté un miracle extraordinaire. Résurrection des morts. Mais, le ciel zoome, met les caméras, ceux qui vont avancer le royaume. Je disais que Actes des apôtres ne relate pas la vie de tous les chrétiens. Actes des apôtres relate la vie des locomotives. Des gens qui ont fait avancer le royaume des cieux. Je disais que les enfants physiques sont une offrande. C'est un cadeau que Dieu fait aux hommes. Mais les enfants spirituels sont un cadeau que les hommes font à Dieu. Dieu veut que toute la terre soit remplie de ses enfants. Mais il a besoin des hommes. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dit le Seigneur. C'est quoi ta plupart de tes sujets de prière? C'est quoi la plupart de tes sujets de prière? C'est quoi? Ton temps, il va où? Tu sais, regarde ton temps, regarde tes sujets. Tu sais où va ton cœur. Tu sais. Il dit beaucoup de gens proclament leur bonté. Beaucoup de gens disent. Beaucoup de gens parlent. Mais il dit un homme fidèle. Qui le trouvera? Qui le trouvera? Il y avait un homme, un apôtre qu'on appelle Barnabas. Peut-être un jour je parlerai de l'histoire de Barnabas. Barnabas, c'est un apôtre qui était particulier. Acte chapitre 4, du verset 34 au verset 36. Regardez ce que la Bible dit. Et il n'y avait aucun nécessité parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Verset 36. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement. Un lévite originaire de Chypre vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. La question que je me suis posée ici, qu'est-ce que Barnabas a fait que les autres ne faisaient pas? Il ne faisait rien. C'est la même chose. Puisqu'on dit ici, regardez bien verset 35 ou verset 34 même, on dit, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. C'est ce que tout le monde faisait. Mais verset 36, on fait un zoom sur Barnabas. Il vendit son champ, ce qu'il possédait, il apporta l'argent et les déposait aux pieds des apôtres. La question c'est, pourquoi on ne parle pas des autres? Pourquoi c'est seulement de lui qu'on parle? Pourquoi on ne parle pas des autres qui faisaient la même chose? Il n'était pas le seul à faire ça. La Bible dit que beaucoup de gens le faisaient. Ils apportaient, ils offraient des choses, ils donnaient des choses, ils faisaient des offrandes. Gloire à Dieu. Beaucoup faisaient ça. Pourquoi on zoome sur Barnabas? Et tu sais quoi? C'est la fin du chapitre, il n'y a pas de suite. Donc on n'explique pas après pourquoi. Pourquoi on zoome sur Barnabas? C'est le même Barnabas qu'on retrouve dans Acte 13. C'est le même. C'est le même qu'on retrouve dans Acte 13. C'est lui qu'on retrouve dans Acte 9. C'est lui qu'on retrouve dans Acte 11. Acte 11, 22, Acte 11, 25, Acte 11, 30, Acte 12, 25, Acte 13, 1. C'est lui qu'on retrouve, Barnabas. Pourquoi on met un zoom sur lui et pas sur les autres? Les autres ont donné. Mais Barnabas, non seulement il a donné, mais il s'est lui-même donné. Barnabas. Il n'a pas seulement donné à Dieu,
Mais il s'est donné. La suite prouve qu'il s'est donné. Barnabas était dans les voyages missionnaires avec Paul. Barnabas n'a pas pris de femme, n'a pas pris de femme. Il a servi le Seigneur. Barnabas a donné sa vie à Jésus. Donner sa vie. Tu peux faire ta dîme, tes offrandes. Gloire à Dieu. Il faut le faire. C'est bien. Mais tu sais quoi? La dîme et les offrandes, là, tu le fais pour toi. Tu comprends? Quand je donne ta dîme et tes offrandes, tu ne le fais pas pour Dieu. Hein? Dieu n'a pas de problème d'argent. Vous pensez que Dieu a des problèmes d'argent? Non, de vous à moi. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Vous pensez que Dieu a des problèmes d'argent? Dieu n'a pas besoin d'argent. Donc quand quelqu'un donne sa dîme, en fait c'est pour lui qu'il le fait. C'est une semence pour sa propre vie. Qui ne le fait pas, c'est pour lui. Dieu n'a pas de problème d'argent. Mais Dieu a un problème. C'est que Dieu veut avoir des fils. C'est ça le problème de Dieu. Donc, les gens vendaient les terres, ils apportaient. Gloire à Dieu, c'est bien. Il faut faire ça. Mais en plus de faire ça, donne ta vie pour l'avancement du royaume. Annonce l'évangile. Tu as 24 heures. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre 2 heures? Tu évangélises. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre un temps, un appel? Aujourd'hui avec les SMS, tu peux évangéliser par SMS. Juste en écrivant, tu évangélises. Même si tu ne peux pas écrire, tu peux prier. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Dans l'église, tu as toutes ces possibilités-là. Tu peux évangéliser, tu peux prendre soin de quelqu'un. Tu as trop de problèmes, tu ne sais pas parce que tu n'as pas de problème. C'est une décision que tu prends. C'est une décision que tu prends. Je veux te convaincre, s'il te plaît. Je veux te convaincre que ton meilleur choix, c'est de choisir Dieu. C'est ton meilleur choix. Et tu sais quoi? Dieu fonctionne toujours avec l'ordre qu'il a établi. Toujours. Ton meilleur choix, c'est de servir Dieu. C'est de servir Dieu. Ouais. Ce que je dis là, je ne sais pas si je vais le redire un jour ici. En tout cas, selon comment l'Esprit nous conduit. Mais tu sais quoi? Beaucoup de premiers deviendront derniers. Beaucoup de derniers deviendront premiers. Quand quelqu'un gradue, parce que ce n'est pas tout le monde qui gradue à l'école de Dieu. Hein. Comme quand les gens qui vont à Harvard, ce n'est pas tout le monde qui gradue. Il y a des gars qui on a commencé le programme, ils n'ont pas fini. Ce n'est pas tout le monde qui gradue. Quand tu gradues dans l'église, Dieu te met à la tête. Tu vas voir, j'ai dit, je vais prendre j'ai pris l'exemple de David. Dès qu'il a gradué, Dieu le connecte à Saül. Dieu le connecte à la royauté. Paul a impacté le monde moderne comme très peu de personnes l'ont fait. C'est un empire. La foi de la religion est devenue la religion de l'empire. La foi chrétienne est devenue la religion de l'empire. Pourtant, ce n'est pas un gars c'était pas un politicien. Paul a juste gradué dans l'église. Il a appris la soumission. Il a appris le travail. Il a appris à porter les fardeaux des autres. Et Dieu l'a fait monter à la table des rois. Paul a parlé à l'Aréopage. L'Aréopage, c'est là où il y avait les plus grands intellectuels de l'époque. L'Aréopage, c'est là où il y avait les plus grands philosophes grecs. Tu travailles? On travaille tous. Tu as des entreprises? J'en ai. Tu as des enfants? J'en ai. Tu n'as pas de raison. Crois-moi, et tu es dans une église où je parle de moi, mais je peux te parler d'autres personnes. Parce que souvent on peut dire le moi est haïssable, comme quelqu'un dit. Je peux te montrer plusieurs exemples de gens qui sont plus occupés que toi, mais qui servent Dieu. Alors ne dis pas je suis trop occupé. Tu es étudiant? Il y a des étudiants qui servent Dieu. Tu n'es pas trop occupé. Je vous expliquer, c'est comme en pleine préparation d'une mariage, on a lancé l'église ici. On a lancé la première famille d'impact pendant qu'on préparait le mariage, notre mariage. Ah, je veux me marier. Ok, gloire à Dieu. Mais c'est pour toi. Tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, gloire à Dieu. Rien n'empêche que tu prends 1 heure ou 2 heures. Vous ne préparez pas le mariage 24 heures sur 24. Je me souviens du jour là, on priait avec mon épouse. On prie pour le mariage, on prie que ça se passe bien. J'ai entendu la voix qui m'a dit, vous êtes égoïste. Vous pensez à vous.
On était à Trois-Rivières déjà. Vous êtes dans une ville, vos pères n'ont pas, il n'y a pas une branche de l'église ici. Et puis vous, ça ne vous dit rien. Vous, c'est le mariage. C'est égoïste. Vous n'avez pas les intérêts de Dieu. Non, mais Seigneur, on n'a pas... Non. Prenez le temps. C'est le jour, à partir de ce moment-là, on a dit non. On allait voir le pasteur Célestin. On a dit, pasteur, c'est vrai, on a le mariage dans quelques mois. Mais on est mal à l'aise de fonctionner comme ça. Certains vont être prospères, vont avoir leur vie. Avec leur sagesse, il n'y a pas de problème. Mais nous, on a décidé que c'est par les voies du Seigneur. C'est Dieu lui-même qui va nous donner ce qu'il y a à nous. Et on verra à la fin. À la fin, on fera le calcul. Moi, j'ai entendu l'apôtre parler. J'ai rencontré le Dieu. C'est lui que je cherche. Le Dieu de mes pères. C'est lui que je cherche. Il dit, on va s'asseoir et puis on va comparer. À la fin. C'est la meilleure des choses que tu peux faire. Sers Dieu dans la maison de Dieu. Sers-le dans la maison de Dieu. Fais-le avec, sois fier. Je vois des gens qui sont fiers. Si tu m'invites je vais venir à ta graduation, il n'y a pas de problème. Je vais te féliciter, il n'y a pas de souci. Mais sois fier de servir Dieu dans l'église. Oui, je suis fier de servir dans l'église. Je suis fier de servir Dieu dans l'église de Dieu. Je suis fier de ça. Sois fier de servir Dieu dans l'église. Vous savez quoi? Pour entrer à Harvard, pour entrer à Polytechnique, pour entrer au MIT, on étudie ton dossier. Tu n'entres pas comme ça, souvent c'est sur concours. Pour entrer, on étudie ton dossier. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas tout le monde qu'on accepte. Mais tu sais quoi? L'église accepte tout le monde. L'église accepte tout le monde. L'église ouvre les bras à tout le monde. Il dit, venez, vous tous. Pas une partie. L'église ne fait pas de sélection. Tu n'as pas un background, viens seulement. Tu es pécheur, viens seulement. Tu es brisé, viens seulement. Tu es fatigué, viens seulement. Tu es comme si l'église accepte tout le monde. Tout le monde. Tu te drogues, viens à l'église. Viens. Parce que dans l'église, il y a un process pour faire de toi un champion. Quel que soit ton état, tu as fait des avortements, viens à l'église. Viens seulement. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde, on ne compte pas sur toi. On n'a jamais eu confiance en toi. Viens à l'église. Tu ne sais pas, tu n'as aucun don, aucun talent. Viens à l'église. L'église va te façonner. L'église va te construire. C'est la plateforme de formation de Dieu. L'église ne refuse personne. On n'étudie pas ton dossier. Chez nous, on étudiait. Oh, regarde combien tu as eu en maths, combien tu as eu en physique, combien tu as eu en chimie. Sinon, tu n'entrais pas. L'église ne regarde pas ça. Parce que Christ a déjà payé le prix. C'est son dossier qu'on regarde. On dit, sauveur de l'humanité, réconcilier Dieu à l'homme. Il a permis à l'homme d'être connecté à Dieu. C'est son dossier qu'on regarde. Comme il a déjà payé le prix, tout le monde est accepté. Et tu sais quoi? Tout le monde est accepté tel qu'il est. On ne juge personne. Personne. Tu as fait ton passé, c'est ton passé. On ne te juge pas. Viens seulement. Et puis quand tu vas venir, là Dieu va te transformer. Il y a des coups que tu vas aimer, je te préviens. Il y a d'autres que tu ne vas pas aimer. Si tu fais seulement les coups que tu aimes, tu ne vas pas graduer. tu ne gradueras pas. Personne, tous les étudiants que j'ai vus, il y a toujours au moins quelques cours qu'ils n'aiment pas. Il y a des cours que tu ne vas pas aimer. Je te préviens. Tu ne vas pas aimer certaines choses. Ça ne veut pas dire que non. C'est la formation qui est comme ça. C'est la formation. Il y a des choses que je n'ai pas aimées. Mais c'était pour mon bien. Tu comprends? L'église c'est une excellente école. Une excellente école. Travaille pour Dieu dans ton église. Implique-toi. C'est une excellente école. On va se tenir debout, on va prier. Oh, élevons la voix, prions bien-aimés. Soupirons, demandons au Seigneur qu'il nous accorde la grâce de travailler pour lui.
Un ascenseur invisible. Un ascenseur invisible. Mon frère, ma soeur, Dieu prend tout le monde. Dieu accepte tout le monde. Il y a une formation pour tout le monde. Il y a un projet pour tout le monde. Il y a un objectif pour tout le monde. Dieu a prévu des choses pour tout le monde. Personne n'est laissé. Non. Mais Dieu a son école. Décide de graduer dans l'école de Dieu. Oui, les gens sont fiers de graduer dans les universités. Graduer dans les programmes. Gloire à Dieu pour ça. Mais Dieu a son programme. Et le programme de Dieu, il est spécifique à chacun. Ce n'est pas un programme en série, c'est sur mesure pour toi. Sur mesure pour toi. Designé pour t'amener à gérer tes problèmes, à gérer tes défis, à travailler le caractère, à déployer tes dons, à déployer la grâce que Dieu a mise sur toi. Adorer au Seigneur, mon désir est de t'aimer, t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, t'honorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'honorer. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Nous te supplions. Travaillez pour Dieu. Portez les fardeaux, les intérêts de Dieu. Oh, 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 oh. Ah. L'église est un laboratoire. C'est un ascenseur. C'est une plateforme de formation. Une plateforme d'équipement. Ah. Pour révéler les champions du monde. Les champions qui vont impacter le monde. Ils ne viennent pas du monde. Ils viennent de l'église. Ils viennent de l'église. Saya. Karama. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être trouvé bon et fidèle. Moi, le premier. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas encore. Moi, le premier. Seigneur, aide-nous à être bons et fidèles. Aide-nous, Seigneur.